Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus originale que d'habitude, puisqu'au lieu d'avoir des Lego, des Nerf, du matériel informatique, je me suis dit, en allant chez Darty aujourd'hui, j'ai acheté ça pour la maison, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer le déballage cet appareil électroménager qui en fait, comme vous pouvez le voir, est un aspirateur Rowenta. Dites-moi si ce genre de déballage de matériel électroménager, de petit matériel électroménager, ça peut vous intéresser, ou pas. Si ça vous intéresse pas, j'en ferai peut-être plus. Si ça vous intéresse, lorsque j'aurai l'occasion d'acheter ça pour mon chez moi, je n'hésiterai pas à vous partager ce genre de déballage. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Rowenta, c'est un aspirateur balai à main, ça fait les deux. Donc c'est le modèle Force X Flex 860 à vos souhaits, 185 watts de puissance, 99% de filtration, 22 volts jusqu'à 35 minutes d'autonomie. 35 minutes c'est peut-être un petit peu optimiste, disons qu'en général, d'après mes renseignements, ces appareils, donc aspirateur à main ou aspirateur balai, sous batterie, ça fait à peu près une vingtaine, 20, 25 minutes, 30 minutes grand max. Donc peut-être que ça sera vraiment 35 minutes, ça va dépendre de l'utilisation que l'on en fait. En tout cas, je pense que 35 minutes, ça va être dans le meilleur cas. En tout cas, ils mettent bien jusqu'à 35 minutes, ça veut dire qu'ils disent qu'il y a une certaine plage d'autonomie. Élément intéressant, c'est que ce balai à main a des fonctionnalités pas trop mal, puisqu'il a une petite barre de LED ici, cette petite barre de LED qui permet quoi? D'éclairer lorsqu'on passe notamment ce genre d'appareil sous les meubles, sous les tables, ça permet de bien éclairer, de voir à quoi ça ressemble. Surtout que forcément des fois on n'arrive pas à voir la poussière ou les saletés tout au fond, en dessous d'un meuble ou d'un canapé ou quoi que ce soit. Ce qui permet de faire ça, c'est aussi le bras articulé, comme vous pouvez le voir ici. Le bras, soit il est tout droit, soit il peut être plié, et donc on peut vraiment aller sous les meubles sans vraiment se plier le dos. Donc ça, c'est plutôt pratique. Chez Darty, la vendeuse m'a fait une petite démonstration de l'appareil. J'étais convaincu. Je n'étais pas parti sur ce modèle-là à la base, mais finalement, j'ai convaincu. En tout cas, elle était convaincante pour que je l'achète. Ce qui est un petit peu différent. C'est un modèle très récent. Donc, ce n'est pas un ancien modèle en réduction quoi que ce soit, c'est un modèle qui vient de sortir de la gamme Rowenta. Et Rowenta, c'est plutôt une marque qui est assez réputée, en tout cas là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors ça m'a fait beaucoup marrer en regardant le packaging. Alors là, le petit couteau tomate, je me servirai pour ouvrir le paquet après. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Alors attendez, c'est pas très long, mais c'est encombrant. Hop, je essaye de cadrer au maximum. Regardez ce que c'est marqué. Rowenta, marque née en Allemagne en 1909. Voilà, c'est le Dutch Qualität. Mais Rowenta, ce n'est pas allemand. Et oui, c'est né en Allemagne, mais ce n'est pas une marque allemande puisque Rowenta, ça appartient au groupe Moulinex. Donc un groupe bien franchouillard, bien de chez nous. Je crois d'ailleurs que le groupe Moulinex... Donc, en plus d'avoir Moulinex, en plus d'avoir la marque Rowenta, ils ont également, il me semble, je me trompe peut-être, la marque Seb, les fameux accessoires Seb. Donc, c'est un gros groupe d'électroménagers, de petits électroménagers français, bien de chez nous. Et donc, ils essayent de surfer sur le Dutch Qualität qui, pour ma part, l'avoir utilisé dans tous les domaines. Dutch Qualität, tu as autant de Dutch Qualität que de Japanese Qualität ou de French Qualität. Par expérience, j'ai jamais vu vraiment forcément de différence. Sachant que les produits, les grandes marques de chaque pays sont aussi bonnes les unes que les autres en général. Mais bon, l'image que l'on a de l'Allemagne, c'est un pays de qualité. Tout est relatif. Voilà. Donc ils essayent de surfer un petit peu sur ça, en mettant une petite étiquette, pas trop gros. Elle n'est pas trop grosse, c'est cette petite marque, parce que finalement, Rowenta, c'est français.
Voilà. C'est un peu d'ailleurs, petit aparté, c'est un peu comme la marque Thomson. La fameuse marque, l'ancienne marque Thomson de téléviseurs, c'était une marque britannique à un moment donné et qui finalement est rentrée dans le giron français. Et Thomson, maintenant c'est français. Alors c'est plus français tout à fait puisque cette marque, dans les années 90, où a été vendue des You avec un gros échec politique, et puis maintenant est dans le giron. Enfin, la marque est utilisée par TCL, le chinois TCL pour ces téléviseurs, mais est également utilisée par d'autres fabricants pour de l'informatique, etc. Et en fait, la marque appartient, je crois, à Technicolor, qui est une marque bien française, qui est une entreprise bien française spécialisée dans tout ce qui est cinéma, etc., dans l'imagerie en fait, et qui en fait vend par licence la marque Thomson. Donc voilà. Donc on a plein de marques de ce genre-là qui étaient des marques qui sont nées dans un pays, et qui sont devenues qui sont partis dans un autre pays avec toutes les histoires de rachat, etc. On peut continuer avec tout ce qui est Marantz. Marantz, c'est japonais actuellement, mais à l'origine, ce n'est pas japonais. À l'origine, je crois que c'est américain, Marantz. Je suis pratiquement sûr que c'est américain. Voilà, il y a tout un tas d'histoires de marques comme ça. Et Roventa, c'est pareil, c'est né en Allemagne, mais c'est français. Maintenant, c'est français avec toutes les histoires de rachats multiples. Et c'est français depuis un bon bout de temps, hein, Roventa. C'est pas français depuis quelques années, c'est français depuis plusieurs années. Aparté terminé. Maintenant, on regarde un petit peu. Stop and go. Il y a des accessoires, il y a tout un tas d'accessoires. Il y en a 5, je crois. En tout cas, il y a l'affichage sur le côté ou derrière. Il y a un kit animal, donc ça c'est pratique. Alors moi, j'ai pas d'animaux, mais en tout cas, ça, il faut savoir que c'est pratique d'avoir des kits spéciaux pour les animaux de compagnie. On voit le bras articulé ici qui s'appelle Flex. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir une petite image où on a les poils, on peut imaginer des poils d'animaux. Et là, on le voit en mode aspirateur, petit aspirateur d'appoint pour faire tout ce qui est canapé, faire aussi ce qui est sur la table. Donc ça, c'est très pratique, c'est notamment ça qui m'a intéressé pour nettoyer la table après manger. Et puis après, on a l'aspirateur mode balai, donc là c'est aspirateur à main et là mode balai pour passer, on voit bien une petite illustration sous les chaises, sous les meubles, etc. Là c'est la même chose. Sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? La batterie, une batterie 22 volts. D'accord. Alors ça aussi, un truc qui est vachement intéressant, qui m'a bien plu, c'est que on n'a pas besoin de l'accrocher. Alors on a beaucoup d'aspirateurs de ce type-là où il faut l'accrocher, et puis il faut accrocher le kit de charge, et après on prend le balai aspirateur et on l'accroche. L'aspirateur à main, on l'accroche au mur sur son kit de charge. Là, pas la peine. La vendeuse m'a montré que l'aspirateur, il peut tenir debout. Il y a un système pour tenir debout tout seul, voilà, en mode balai, et que la batterie, on a juste à l'enlever puis à la mettre avec un chargeur, donc sur une prise. Donc pas besoin de faire de trou au mur. Moi, je trouve ça plus pratique parce que avoir le système de charge sur un mur, ça impose toujours l'avoir à un endroit et pas l'avoir à l'endroit où on souhaite, où on se prépare à faire le ménage, etc. Donc on est obligé tout le temps de l'avoir à un endroit. Alors que là, on le laisse debout en mode stand-by. Le chargeur, on peut le brancher où on veut et on est toujours prêt à tout moment. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Ça intéresse peut-être pas d'autres personnes. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, comme un avantage. Qu'est-ce qu'on peut voir donc? Running time, 24 minutes max en mode balai. Décidément, ça change. Par contre, en mode prise en main, enfin en mode aspirateur à main, je vais y arriver, c'est jusqu'à 35 minutes. Donc, on voit déjà des choses un petit peu différentes. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir les systèmes de gâchette ici. La gâchette, un petit peu comme si c'était une arme, un pistolet, c'est assez marrant. Voilà, là il n'y a rien. Et sur le dessus, ah oui, sur le dessus, c'est quand même intéressant. J'essaye de bien cadrer. Regardez, ce sont les accessoires. Donc, il y a un accessoire classique type tube,
un petit accessoire comme ça, un autre style balai avec le système LED pour éclairer, et puis deux accessoires, deux petites brosses qui sont en fait il y en a une déjà qui est là, et donc une qui la remplace pour pouvoir échanger si celle-là ne fonctionne plus ou est complètement détériorée au fur et à mesure de la passer. Donc ça, c'est les deux petites brosses pour l'aspirateur à main, et ça, c'est des accessoires aussi bien pour à main que pour balai. Voilà. Quoi d'autre? Produit réparable 10 ans, donc ça c'est important parce que maintenant les fabricants doivent indiquer la longévité et notamment indiquer que les pièces détachées, enfin c'est obligatoire pour eux, c'est assez récent d'avoir des pièces détachées qui sont disponibles, je crois, jusqu'à 10 ans. C'est pour ça que c'est marqué produit réparable 10 ans. Voilà, et donc c'est pas que Roventa, c'est un peu tout le monde qui est obligé de faire ça. C'est la nouvelle réglementation en France et peut-être même en Europe. Ce que je vous propose, c'est de prendre le fameux couteau tomate ici et de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir comme ça. Hop, voilà. Le petit couteau tomate sur le côté. Voilà. Et sur l'autre côté, je pose le couteau tomate, j'ouvre, on voit bien à l'intérieur, je vais le mettre comme ça, et j'ouvre bien, et je tire en mode tiroir, et on voit l'intérieur du packaging. Et voilà quoi, ça ressemble vraiment très facile à sortir. La petite boîte ici, enfin la grosse boîte, on va la mettre sur le côté de ce superbe Roventa. Et voilà, hop, je cadre mieux pour vous. Voilà ce que l'on a. Donc on a les différents manuels, alors différentes indications d'utilisation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec cet aspirateur. Il y a certainement tout ce qui est garanti également à l'intérieur. Donc intéressant à lire quand même, je pense. On met ça de côté. Et là, on a tous les accessoires et l'aspirateur. On voit le premier accessoire qui est l'accessoire principal avec la brosse ici et la fameuse petite LED qui permet d'éclairer quand on va sous les meubles, sous les canapés, les chaises, etc. Donc intéressant. Ça semble plutôt solide. De toute façon, à laisser en magasin, ça me semblait très solide et plutôt bien fait et de très bonne qualité, sachant que Roventa a quand même une très bonne réputation, aussi bonne, voire peut-être même dans certains secteurs d'aspirateurs, mieux que Dyson, en tout cas en termes de rapport qualité-prix, parce que les Dyson c'est très bon, mais c'est souvent très cher. Et je ne critique pas la marque Dyson, puisque j'ai deux Dyson à la maison, deux aspirateurs classiques Dyson. Là on voit le bras classique, et qui peut s'articuler, et je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton là. Hop, j'appuie. Est-ce que c'est comme... Oui, c'est ça, voilà. Il faut appuyer, et quand on appuie, hop, le bras se plie. Est-ce que vous allez entendre le clic? Voilà, vous entendez, j'appuie, et ça se déclipse. On voit le tuyau ici. Donc intéressant. La brosse, l'une des deux brosses fournies. On met ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah forcément le kit de charge, donc le chargeur. Voilà. Pour l'instant c'est juste un chargeur classique. À voir comment ça se charge. Là on a un embout, grand classique, rien d'exceptionnel. On retrouve ça dans tous les aspirateurs. Là on a un filtre. Alors c'est un sans sac, mais il y a un filtre quand même. Voilà. En filtre, je pense qu'il voilà, il y a le symbole, voilà, c'est ce que je cherchais à vous montrer. Il y a le symbole robinet, donc c'est un filtre qui est lavable. Faut savoir que d'ailleurs même les Dyson ont ce genre de filtre lavable. Voilà. Donc pour ce petit aspirateur, le symbole robinet qui permet de conclure que ce filtre est lavable. Alors là, il y a l'aspirateur en lui-même, il y a d'autres accessoires. Je vais vous montrer d'abord les accessoires. Une autre brosse, beaucoup plus classique, celle-là, d'accord, qui ne tourne pas, elle. Ici. Et là, je crois que c'est une autre brosse, qui est la brosse principale. Ah oui, la brosse principale. Donc,
On a deux brosses. On a cette brosse qui est beaucoup plus petite, qui a le système LED, donc qui est très sympa. Donc ça va être sans doute, pas sans doute, ça va être surtout, pardon, pour tout ce qui est recoin, angle, voilà. Et ça, c'est la grosse brosse principale, qui est un peu qui est son équivalent en mode géant, qui va avoir le système LED, alors on ne le voit pas, mais je déballerai après, qui a le système LED ici aussi, et qui elle est beaucoup plus conséquente pour ramasser beaucoup plus, forcément de saleté, et qui est pour tout le reste. Et on le voit, elle est super, super souple. Là, ici, la broche, je ne la bouge pas, mais regardez, le tuyau est d'une souplesse à un doigt. À un doigt, je fais bouger complètement. C'est extrêmement souple, c'est vachement sympa. Et ça m'a l'air quand même solide, parce que vous voyez, là, il y a l'espèce de tuyau très souple, tout entouré, caréné de plastique dur. Il faudra bien entendu voir à l'utilisation au fur et à mesure, mais vous me connaissez. Si jamais à l'utilisation on a des problèmes qui arrivent et tout, vous pouvez compter sur moi pour que je mette ça dans les commentaires de la vidéo, même après quelques semaines, quelques jours, quelques mois, pas de souci. Si j'en mets pas, c'est qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. L'aspirateur lui-même, le bloc principal, hein, qui est bien coincé, et le reste, hop, il n'y a plus rien. Et il est ici. Je déballe, on dirait, j'ai l'impression d'avoir une arme de guerre, moi, ou une espèce de grosse perceuse, en fait. Ça, c'est marrant. Oh là! Oh, sans faire exprès, je l'ai mis en marche. Le bouton. Voilà. Donc, vous entendez le bruit, hein. Vous entendez? Et voilà. Donc, sans faire exprès, en fait, je vous montre. En déballant, en enlevant la petite housse, j'ai appuyé sur le petit bouton gris qui est ici, voilà, qui est le bouton marche-arrêt. Écoutez bien. Voilà. Et j'arrête. Et la gâchette, je ne sais plus à quoi sert d'ailleurs. Petite chose, regardez bien. Là, c'est le bloc batterie qui est ici. Hein, bloc batterie. Je le remets. Et quand je l'allume, il y a une petite LED bleue de marche qui s'active. Et je crois que cette LED-là, c'est une petite LED orange. Ça indique que la batterie va commencer à mourir, qu'il va falloir charger. C'est une batterie, c'est indiqué 6 cellules. Ça, c'est bien dans une batterie, que ce soit une batterie d'ordinateur, d'appareil électroménager, etc. Plus on a de cellules, mieux c'est. D'accord? Parce que quand on a une seule, le moins de cellules possible, la durée de vie de la batterie va être moins bonne. Et surtout, elle va s'user beaucoup plus rapidement. Et surtout, elle ne va pas garantir une puissance qui est stable et continue tout au long du fonctionnement de l'appareil. D'accord? Donc, c'est un peu comme si vous prenez plusieurs piles rechargeables, plusieurs piles tout court. Si vous en prenez qu'une seule, une grosse, elle va avoir en théorie la même autonomie, mais elle ne va pas avoir une puissance qu'elle va délivrer de manière continue, un courant, un voltage de manière continue. Stable et nominale. Alors que si on en accumule plusieurs petites pour avoir la même puissance, s'il y en a une qui est moins bonne, les autres vont vont un petit peu prendre le relais d'une certaine façon. Donc c'est pas qu'un argument marketing d'avoir le plus de cellules possible, c'est surtout très important. Donc là, 6 cellules pour une batterie, c'est très bien, sachant que par exemple sur les laptops, les ordinateurs portables, d'entrée de gamme, on a souvent des batteries 2 voire 3 cellules. C'est sur les ordinateurs portables haut de gamme, on a du 6 voire du 8 cellules. Là, 6 cellules sur cet appareil, ça montre aussi que ce n'est pas un appareil qui est bas de gamme. Là, ici, on voit le logo Roventa ici. Voilà, X-Force Flex, ça fait un petit peu Power Rangers, tout ça. D'accord? Et là, on voit encore le logo X-Force, la petite étiquette qui montre une certaine utilisation. La batterie, pour l'enlever, c'est très simple. On appuie, et alors c'est très simple. Il faut que je me rappelle un peu comment la dame avait fait. On appuie ici. Là, vous voyez, c'est un bouton un peu souple. On appuie ici et on enlève. Alors, j'essaierai peut-être plus tard. Avec les gants, c'est pas facile, ça glisse. Le plastique comme ça glisse énormément. Et là, on peut voir l'entrée de l'appareil avec la petite brosse qui peut se changer ici. Donc, c'est un gros, j'ai l'impression d'avoir un gros blaster de ouf et prêt à partir au combat. Voilà, et ici, comme c'est un sans filtre, il y a un bloc qui permet de récolter toutes les saletés, comme les Dyson et autres.
Et donc, pour l'enlever, on tire sur cette gâchette, ça va enlever tout le bloc, et après, on met les saletés à la poubelle. Donc voilà à quoi ça ressemble cet appareil-là. D'ailleurs, petite information intéressante, on voit une indication max ici, c'est-à-dire que si au niveau des saletés vous arrivez ici, il faut le vider, tout simplement. Donc le chargeur, il est ici, à voir comment ça s'alimente. Est-ce que je vois une prise quelque part? Hop, 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 hop. Là, a priori, j'en vois pas. Je n'en vois pas, je crois qu'il faut enlever la batterie pour voir ça. Ah, par contre, j'ai toujours tendance à appuyer sur la gâchette. C'est très facile d'appuyer sur la gâchette, mais du coup, même quand on le prend en main et qu'on ne veut pas le mettre en marche, eh ben, on a tendance quand même à appuyer sur la gâchette. Ici, j'ouvre le gros balai, le balai principal, pour vous, ici, voilà. Et voilà, regardez le balai principal, regardez la différence par rapport au petit balai pour les coins et le gros balai pour l'utilisation nominale. On peut voir ici, regardez, il y a marqué même Power LED Vision, alors ça fait un petit peu automobile d'ailleurs, et on voit toute la bande de LED pour éclairer sous les meubles, un peu comme celui-là aussi. Donc ça, d'ailleurs, c'est vachement bien d'avoir le balai principal comme ça, mais surtout d'avoir le petit balai du même acabit. Et on peut voir en manière par transparence, le petit balai qui va tourner. Vous pouvez le voir en action et toutes les saletés qu'il ramasse. Là, en dessous, on peut voir l'espèce de bande bleue qui va ramasser, qui va filtrer certains éléments. Et puis, ben, là, la brosse qui va tourner au fur et à mesure. L'articulation extrêmement souple, encore une fois, c'est d'une souplesse incroyable. Alors, ça peut ne pas inspirer confiance, mais quand on le prend comme ça, juste comme ça, ben, on constate que ça tient vachement bien et qu'il n'y a pas de souci. Les petits trous, ici, voilà. Le petit balai qui, lui, n'a pas les petits trous pour le petit coin. Et puis, je remontre encore les accessoires. Celui-là, le petit tube, le filtre et le bras articulé ici. Je vais quand même regarder le chargeur. On va enlever le chargeur. Voir juste comment ça se passe. D'ailleurs, chargeur qui est entièrement plastifié. Donc, il faudra enlever le plastique de protection. Le câble ici. Donc, on a l'impression d'avoir un chargeur classique. Vraiment classique. Je vais quand même essayer d'enlever la batterie. Alors, est-ce que je vais y arriver? On essaie, j'appuie sur le bouton. Alors, vous n'allez peut-être pas voir tout de suite sur la vidéo, parce que j'essaie d'un peu en mode bourrin, là. Me voilà de retour, j'ai réussi à voir comment retirer la batterie. En fait, c'est très simple. Pour retirer la batterie, il faut appuyer sur le bouton ici. Et au lieu de tirer comme ça, il faut le faire glisser. C'est sur des rails. Alors, avec des gants, c'est jamais facile. Voilà, regardez, même avec des gants, j'ai réussi. On appuie sur le bouton, on glisse la batterie, tout simplement. Et voilà, voilà l'aspirateur sans la batterie. Et voilà l'aspirateur avec, enfin, la batterie de l'aspirateur. Et pour le charger, c'est très simple. On met le chargeur ici, dans cet embout, et on place ça dans une prise, n'importe où. Pas besoin d'avoir obligatoirement la recharge au mur. Je trouve ça génial. Alors, j'en ai profité pour regarder à quoi servait cette petite gâchette de turbo laser. Ben, en fait, cette gâchette, c'est le boost. C'est-à-dire, vous appuyez ici, ça met en marche. Si vous voulez un peu plus de boost de puissance à l'instant T, eh ben, vous tirez la gâchette pendant qu'il est en marche et ça va vous procurer un petit boost, comme un petit mode turbo. C'est vraiment un truc de gadget, c'est vraiment un aspirateur de geek, j'adore. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est maintenant de le monter et de prendre la caméra avec la main et de voir comment il fonctionne, de vous montrer un peu, une fois monté, en mode balai, ce que ça donne. A tout de suite. On voit les LED, ici. Regardez, c'est ultra mobile. Ça se conduit ultra facilement. Ça va tellement vite. Reviens, reviens. Voilà, hop, stop. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez le tube. Donc il y a la petite brosse ici qui reste clipsée. On monte, on monte. Donc ça enlève le balai à ce niveau-là avec ce bouton-là. On monte. Là, il y a le système flex. D'ailleurs, j'ai appuyé. On va voir ce que ça donne. Regardez, hop, ça se plie. Et on peut passer sous le meuble. Ça reste ultra mobile. Hop, on va le remettre en mode normal. Voilà. Et ça s'est remis. Hein, j'ai même pas eu besoin d'intervenir.
Et on va regarder la constitution du reste. Je monte. Voilà, regardez. Donc il y a déjà un filtre, hein, il y a un filtre lavable qui vous est fourni, comme vous avez pu voir au déballage, mais il y a déjà un filtre non lavable inclus. Donc on a un filtre de rechange, ça c'est top. Et puis le reste du balai que je montre un peu plus en détail. Voilà, ici. Donc la gâchette turbo, un petit exemple, on appuie ici. Voilà, le mode turbo. Voilà, on lâche le mode turbo, et voilà, ça revient normalement. On voit les saletés à l'intérieur. Il est temps de passer l'aspirateur chez moi. Voilà, et les petites LED ici qui sont vachement sympas. Donc c'était la vidéo de déballage et un petit peu l'essai à l'instant T et juste après le déballage de ce Roventa X-Force Flex 860. Désolé pour le nom. À la toute première utilisation, balai ultra flexible, ultra mobile, pas mal au niveau de la puissance, ça rend plutôt bien au niveau de la puissance, donc vraiment intéressant. Beaucoup d'accessoires, différents accessoires, un manuel utilisateur qui est plutôt bien fait avec plein de petites images, donc vachement bien. Donc c'est que du positif. Le prix à Darty c'est 249 €, peut-être que vous pourrez le trouver moins cher autre part, mais en tout cas c'est vraiment un super investissement, beaucoup d'accessoires, etc. Petite chose qu'il faudra voir sur la durée, c'est son autonomie. Est-ce que l'autonomie promise sur la boîte est celle réelle? J'ai toujours un peu de doute. Je verrai et dès que j'aurai cette information, dans les commentaires, je vous mettrai ça. D'accord? En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à poser des questions. J'essaie d'être réactif dans les commentaires. Et au pire, sur Twitter, vous pouvez aussi me suivre et voir en avance certaines vidéos qui vont arriver, certaines informations, etc. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.